Ok, donc on va voir un autre cas de figure concernant, n'est-ce pas, la collinéarité. Voilà. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, on vous donne un exercice, mais cette fois-ci, c'est relié à la collinéarité toujours, le fait que deux vecteurs soient collinéaires, mais il y a quelque chose de tout à fait particulier dedans, qui est quoi? Qui est le fait que cette fois-ci, on vous donne un cas où on vous dit de déterminer le x. On dit de déterminer le x. Il y a un inconnu qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Et on précise, on dit pour que les vecteurs CD et EF soient collinéaires. Ça veut dire que on veut faire en sorte que les deux vecteurs CD avec EF soient collinéaires. Mais ici, qu'est-ce qu'ils vont poser comme question? On dit de chercher le X. L'objectif, c'est de chercher maintenant le X. C'est un X qu'on demande de chercher. Voilà. Maintenant, pour chercher ce X-là, il est à l'intérieur de EF. Donc, on va poser les deux tout en sachant, n'est-ce pas, leurs coordonnées, tout en sachant les coordonnées des deux vecteurs là. On connaît les coordonnées des deux vecteurs. On va poser les coordonnées des deux vecteurs. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va appliquer la règle de la collinéarité afin maintenant de trouver quoi? Le X. Donc, ici, on sait par la formule, lorsque vous avez deux vecteurs qui sont collinéaires, X, Y, n'est-ce pas? X', Y', on fait quoi? On applique quelle formule? Tout simplement le fait que on fait équivaut X fois Y', X fois Y', ensuite moins de la formule, ensuite X' fois X égale à 0. Donc, ici, c'est cette formule qu'on va utiliser. Voilà, afin de trouver cette quoi? Afin de trouver le X. Donc, je vais d'abord poser, mais les deux coordonnées. On dit afin que CD, donc on va poser les coordonnées du vecteur CD qui est 1 sur 3. Et quoi? EF. Parce que c'est EF en demandant X. Les coordonnées de EF c'est quoi? X et quoi? X4. Voilà. Donc quand j'ai posé les coordonnées de quoi? Cette fois-ci, attention. Je vais le poser égal à 0. Je le pose égal à 0. Pourquoi? Je vais le poser les deux coordonnées égales à 0. Pourquoi? Parce que ici, il y a un inconnu à l'intérieur. Lorsque vous avez deux coordonnées et qu'à l'intérieur, il y a des inconnus, alors il faut les poser. Il faut poser. Si on te dit soit collinéaire, pour que les deux vecteurs soient collinéaires, alors tu vas poser égal à 0. Donc, ça veut dire que je prends ce coordonné, le coordonné de CD qui est là. Je prends les coordonnées de EF qui est là. Je pose égal à 0. Mon objectif, c'est de trouver le X. Donc, je vais faire ça fois ça. Je vais appliquer la règle de la collinéarité. Pourquoi? Parce qu'on dit collinéaire. Donc, ici, 1 fois, je mets équivaut devant. Je fais 1 fois quoi? Fois 4. Moins. Ce moins, ça, c'est le moins de la formule de la collinéarité. Maintenant, je fais X fois quoi? X fois 3 égale à 0. Maintenant, quand je pose égal à 0, je fais 1 fois 4. Ça me fait 4 moins 3x égale à 0. Voilà. Maintenant, après avoir posé égal à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer maintenant le x. Mais j'envoie 4. 4, il est en addition. Donc, on l'envoie de l'autre côté de l'égalité. Ça devient moins 3x est égal à 4. Moins 4. Parce que quand il va de l'autre côté de l'égalité, il devient moins 4. Ensuite, moins 3 est collé directement à quoi? À x. Donc, il va passer sous barre de fraction. Donc, ça va faire x égale barre de fraction moins 3. Et qu'est-ce qui ça donne? Ça nous donne moins 4 sur moins 3. Et à la fin, ça me fait x est égal à 4 sur 3. Voilà. À la fin, ça me fait x égale à 4 sur 3. Voilà. Donc,
voilà comment fait-on pour chercher le x dans un premier temps. Vous voyez, c'est pas compliqué. On prend le premier vecteur. Vous voyez, on dit détermine x pour que les vecteurs CD et EF soient collinéaires. Pour qu'ils soient collinéaires, je prends les deux vecteurs, leurs coordonnées, les coordonnées de CD, qui est 1 sur 3, les coordonnées de EF, qui est x est 4. Je pose égal à 0. Maintenant, vu qu'il y a un inconnu, pourquoi je pose égal à 0? J'ai posé égal à 0 à cause de l'inconnu, du fait qu'ils ont dit aussi que quoi? Que les deux vecteurs soient collinéaires. Donc, je pose égal à 0. Et je fais le produit en 2. Je mets moins au milieu. Je pose égal à 0. Je cherche le x. Voilà comment on fait pour trouver le x. Voilà. Ça, c'est le cas de lorsqu'on te dit pour que les vecteurs CD et EF soient collinéaires. Donc, ça, on a fini avec ce cas. On va prendre un deuxième cas. Je vais prendre une deuxième question. Cette fois-ci, ça, c'est le cas de l'orthogonalité. Donc, on va continuer avec la deuxième question. Cette fois-ci, c'est la deuxième question qui est là. La deuxième question dit déterminer x pour que les vecteurs AB, cette fois-ci, AB et EF soient, cette fois-ci, orthogonaux. Voilà. Collinéaire, on a montré comment on l'a fait tout à l'heure. Il y a pour orthogonaux aussi. Pour orthogonaux, comment ça se passe? On va appliquer la méthode de l'orthogonalité, la formule de l'orthogonalité. X, Y, X', Y'. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça, je multiplie les quoi? Les X entre eux, je multiplie aussi quoi? Les Y entre eux. Donc, je mets plus au milieu. Donc, X fois X' plus X fois Y'. Voilà. Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser. Mais cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec la collinéarité. Ça, c'est l'orthogonalité. Tout simplement. Bien. Donc, ici, c'est ce qu'on va faire. La formule, on dit quoi? On dit détermine x pour que les vecteurs AB et CD soient orthogonaux. Donc, ici, pour qu'ils soient orthogonaux, c'est simple. Je prends le vecteur AB, parce qu'on m'a parlé du vecteur AB. Donc, je prends les coordonnées du vecteur AB, moins 4, 2, n'est-ce pas? Et les coordonnées du vecteur EF, je pose égal à 0. Après avoir posé égal à 0, je vais multiplier les x ceux qui sont en haut entre eux. Donc, je vais faire équivaut moins 4 fois x. Parce que pourquoi on fait ça? À cause du fait qu'on dit quoi? Ils sont orthogonaux. Donc, on va appliquer la méthode de l'orthogonalité, tout simplement. Donc, ici, je fais moins 4 fois x plus 2 fois 4. 2 fois 4 égale à 0. Ensuite, je fais, ça fait même moins 4 ici, équivaut moins 4x plus 8 égale à 0. Voilà. Après avoir posé égal à 0, je vais chercher maintenant le x. D'abord 1, je fais passer 8 de l'autre côté. Il devient moins 8, tout simplement. Et ensuite, moins 4 est collé directement à x. Il passe sous barre de fraction. Donc, ça me fait x est égal à moins 8 qui était là. Barre de fraction, moins 4. Et quand je tape tout ça à la machine, ça me fait x est égal à tout simplement 2. Voilà. Donc, voilà le résultat. Voilà comment on fait. Pourquoi? Pour chercher le x lorsqu'on te dit les deux vecteurs doivent être quoi? Orthogonaux. Donc, deux vecteurs sont orthogonaux lorsque on multiplie les x ensemble et ensuite on multiplie quoi? Les y ensemble, mais à plus au milieu. Voilà, donc c'est cette formule qu'on a appliquée afin de trouver quoi? Le x. Et voilà pour cette vidéo. Merci.